Salut les gens. Alors aujourd'hui on va se retrouver comme je l'ai promis pour travailler sur le VTT Mercier. On va commencer sa grosse révision, sa petite restauration, révision comme vous voulez, enfin bref. On va travailler beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui est roulement, c'est-à-dire jeu de direction, pédalier, qu'est-ce qu'il y a encore, les roues. Alors je sais pas si je vais tout filmer, mais en tout cas c'est surtout sur ça qu'on va travailler. On va voir un petit peu aussi comment faire pour dérouiller les pièces, parce que comme vous l'avez vu par exemple, rien que le jeu de direction, ça va pouvoir vous montrer un peu comment je fais pour nettoyer certains éléments. Il n'y a rien de compliqué, vous verrez. Et puis voilà, donc on se retrouve juste après pour que je vous montre un petit peu les différentes opérations que j'ai effectuées dessus. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors on va démonter le jeu de direction. Alors pour commencer, on va démonter le petit cache de la vis BTR. Donc voilà, petit tournevis. Voilà. Tout simplement. Voilà. Prenez vos clés BTR. Vous prenez la bonne, tout à fait. Alors. Vous venez desserrer la vis du dessus de la potence. Alors sur ce modèle-là, voilà, vous desserrez pour laisser dépasser juste la tête, en faisant en sorte qu'elle reste vissée à l'intérieur, pour pas qu'elle soit libre, tout simplement. Vous prenez un bout de chiffon, vous le pliez en plusieurs fois, voilà, pour faire une belle épaisseur, volontairement. Prenez un petit marteau ou un maillet, vous le mettez le chiffon sur la tête de vis, tapez un petit coup sec. Voilà, vous voyez que votre vis est redescendue. Donc normalement, si tout se passe bien, voilà, vous voyez que par rapport à la fourche, le guidon est libre, tout simplement. Donc maintenant, c'est facile, si tout se passe bien, vous levez. Voilà. Et vous voyez, moi je dis rien. C'est un vélo qui sort d'usine il y a 6 mois. Donc il est censé avoir de la graisse. Même s'il y a pris de l'humidité, il est censé avoir de la graisse. Et de la graisse, ça protège de l'humidité. Donc ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement que les vélos bas de gamme à ce prix-là, vous voyez, ils ne forcent pas sur la graisse. Après, il ne faut pas s'étonner que les vélos ne tiennent pas longtemps non plus. Donc voilà un peu, vous vous retrouvez avec ça, avec le fameux système de blocage. Donc vous mettez de côté, comme d'habitude. Si ça veut bien, non, ça ne va pas vouloir venir, je vais prendre ma petite molette. Hop, avec ma molette avec ma fameuse grande clé, vous connaissez. Si c'est pas d'essence, c'est de l'autre. Vous tenez la roue, vous desserrez. Voilà, tout simplement. Donc, comme d'hab, on desserre le dessus. Faites attention, bien sûr, au sens de démontage. Regardez bien, profitez de la vidéo en même temps. Vous posez les éléments en ordre, comme ça vous n'allez pas les perdre. Au milieu, vous avez normalement une rondelle. Là, elle est un peu collée, donc vous pouvez essayer de libérer comme ça. D'ailleurs, je peux vous dire que c'était pas fort serré tout ça. Là, j'arrive pas à décoller. Donc, avec un tournevis, vous pouvez vous aider. Donc, je peux vous dire que c'est du milieu. Voilà, ouais, bah, elle était même plus en place. Donc, voilà pourquoi. Vous voyez, l'ergot, il est juste là. Et l'ergot, il doit pas être là. L'ergot, il doit pas être ici, il doit être ici. Donc, elle faisait carrément tourner. Bon, voilà, déjà rien qu'à voir la tête. Il faut que je vienne. Non, bah, voilà. Hop. Maintenant, à la main, ça doit venir s'enlever la fameuse coupelle qui maintient le roulement en lui-même, le roulement en bille.
Ouais, c'est un filetage assez fin, donc c'est assez long à enlever. Voilà, je fais plus vite. Décidément, quand ça veut pas. De toute façon, je crois qu'on va avoir des surprises avec ce vélo, malheureusement. Après, c'est pas des opérations chiantes ou longues à faire. Hein. Bon, alors, ça va, il va faire de la graisse. Ça va, franchement, tant mieux. Mais on va nettoyer, on va remettre de la bonne graisse lithium, comme vous connaissez. Donc maintenant, bah là, mon vélo il est assez bas, donc je peux me permettre de poser la fourche vers le sol. Hein. Donc on va sortir. Et attention, en sortant, il y a un sens. Ça change pas. Donc comme vous voyez, là c'est le côté plat. Voilà, et là c'est le côté bombé. Donc côté bombé à l'intérieur de la cuvette, hein, comme d'habitude. Waouh! C'est vraiment pas beau à l'intérieur. Je vais essuyer mes doigts parce que pour déplacer la caméra, je vais vous montrer ça. Il y a de la graisse, mais alors je vous raconte pas ce qu'il y a dedans. Ça doit pas être très beau. Ça doit bien accrocher. C'est pas beau, il y a de la saleté. Hop. Tout simplement. Voilà. Si on regarde un peu plus bas, vous y trouvez la deuxième cage à billes, hein, tout simplement. Donc pour ça, il va falloir... Hop. Il va falloir juste... Bon, ben encore, je m'embête pas. Sortir. Si elle veut bien, parce que bizarrement... Même ça, ah oui, ben, ça galère. Peut-être tout simplement faire ça. Voilà, bah... Hop, voilà. Juste pour mon cas, lever le cintre. Donc vous enlevez... Bon, je vais le laisser dessus, c'est pas gênant. Hop, vous enlevez le deuxième roulement, qui lui aussi est bien graissé, ça va. Hop, voilà. Ce que vous pouvez faire pour que... Dans mon cas, il ne va pas vouloir. Bon. Non, bon. Je pose, c'est pas grave, je laisse pendre. Pas bien gênant. Voilà, donc on vient de démonter le jeu de direction lui-même. Maintenant, vous allez prendre un chiffon. On va venir nettoyer le plus gros déjà des deux cuvettes, tout simplement. Ah, d'accord, bon. On enlève le plus gros. Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop rouillé du fait qu'il y ait de la graisse dedans, donc c'est d'accord. Vous faites de même pour en dessous, hein, bien sûr. Alors, comme vous l'aurez remarqué, j'ai réparé mon pied d'atelier. J'espère qu'il tiendra. Il n'y a pas de raison, normalement, j'ai une petite pièce en métal. Donc, ça devrait le faire. Moi, pour ma part, je passe mon doigt à l'intérieur, je le sens tout de suite si c'est propre ou pas. Là, ça va, mais je peux vous dire qu'en dessous, il y a moins de graisse qu'en haut. Hop, voilà. Donc, une fois ceci fait, on reprend un chiffon propre. Voilà. Vous prenez vos lunettes. Alors, pourquoi vos lunettes? Parce que, voilà, tout simplement. Donc, attention aux yeux. Vous pouvez faire hop, soit aux en bas. Moi personnellement je vous conseille d'en mettre sur le chiffon, ça évite d'abîmer la peinture. Voilà, et vous repassez un bon coup à l'intérieur des cuvettes. Parce que pour tout ce qui est roulement, pièces, etc., je vais vous montrer comment je fais. Hop, voilà, vous voyez. Il me reste quand un peu, donc ça coûte rien de passer un petit coup de nettoyant frein. Voilà, vous faites pareil en dessous. Voilà, pour que ce soit vraiment nickel, hein, bien propre. Profitez-en que
ça soit démonté pour passer, je sais pas si on voit. Un petit coup sur la potence. Bon, la potence en elle-même, ça va que. Par contre, la potence en elle-même est assez propre, ça va. Mais par contre, la partie là, elle va partir au nettoyage pour dérouiller, parce que franchement, si on laisse comme ça à force, c'est même pas la peine. Donc, hop, on démonte. Donc, pour démonter, c'est pas dur, vous reprenez la vis, vous la démontez complète. Hop. Voilà, hop, vous pouvez laisser la vis dessus, si elle se... Voilà, si elle veut bien y rester. Voilà, vous récupérez le système de blocage, vous le mettez avec les pièces du jeu de direction lui-même. Et maintenant, on va se retrouver sur le plan de travail, tout simplement, pour vous montrer comment nettoyer tout ça. Alors, rien de compliqué, on va commencer tout simplement en prenant une petite boîte, vous mettez vos pièces dedans, hein, tout simplement. Pour ma part, je vais y mettre du nettoyant frein, déjà pour faire un pré-dégraissage, on va dire, pour essayer de gagner un peu de temps sur la suite de l'opération. Donc, mettez toujours vos lunettes, je sais, hein, j'ai l'air un peu con comme ça, il n'y a pas d'autres mots, mais bon, ça va, on s'en fout, protection. N'hésitez pas. Comme ça fait un fond, vous allez comprendre. Hein, j'hésite pas, hein, j'en mets. Voilà, je referme. Ouais, retournez pas ce genre de boîte, c'est pas étanche. Voilà, on dégraisse un petit peu comme ça. C'est juste un petit pré-dégraissage, quoi. Une espèce de pré-lavage, hein, si vous préférez. Hop. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Bon, tout n'est pas rouillé, je le sais bien, mais... Hop. Bon, mettez des gants, hein, s'il faut, je mets les autres dedans. Voilà, c'est pas très conseillé. Bon, hein, c'était pas rien, ça coûtait rien de le faire. Hop, voilà. Donc, maintenant, c'est tout simple. Vous prenez un deuxième bac propre. Et maintenant, c'est tout simple. Avec quoi je dérouille mes pièces, c'est tout simple. C'est tout simplement du vinaigre. Du vinaigre ménager à... C'est du 6%, ça, je crois, si je ne me trompe pas. Je cherche, c'est pas écrit. 7%. Bon, c'est du vinaigre de chez Action à 59 centimes, hein, tout simplement le litre. Vous allez voir, c'est vraiment... Il n'y a rien de sorcier au saut. Hop. Vous mettez dans un bac. Il n'y aura pas d'un litre. Hein, voilà. Et là, vous venez y mettre tout simplement vos pièces à l'intérieur. Rien de plus compliqué. Mais aujourd'hui, je vais essayer une nouveauté. Je vais dans mon armoire. Hop. Là. On va essayer d'y rajouter bicarbonate de soude en fait, parce que je sais que quand on met du bicarbonate avec le vinaigre, ça va faire une réaction et ça va mousser, j'oserais dire. Donc je vais essayer de faire agir un peu plus vite l'action mécanique, enfin mécanique chimique, pardon. Ça serait bien de gagner un peu de temps. Donc je vais rajouter là-dedans, je suis un beau gros pif, hein, je suis pas... Je vais mettre une cuillère aux 2 heures. Attendez, avant de faire ça, je vais remettre mes lunettes. Hop, voilà, j'en remets mes lunettes. Et c'est parti. Voilà. Hop, là, regardez. Voilà. Quand je vous dis ça mousse, ça mousse. Oh, ça monte. Non, on va avoir un bon couvercle, si ça qu'il faut. Voilà, ça mousse bien. Je prends une vieille gaine. Ça va faire fonctionner parce que vu comment ça.
Ah bah ça a bien travaillé, c'est ce que je voulais. Bon, on va laisser 5 minutes comme ça. Hein. On va laisser travailler. Bah écoutez, rien qu'à voir la couleur. Voilà, ça se calme. Donc voilà, bon, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà un peu, alors j'ai visionné un peu ma première partie de vidéo, hein, ça laissait 5-6 minutes s'écouler comme ça, tranquille. Comme vous le voyez, ça fait des bulles, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Ça fait des bulles, un petit peu comme un Doliprane effervescent, hein, j'ose dire, tout simplement. Hop, alors on va venir tout simplement sortir les pièces du bas. Hop. Voilà. On va les mettre sur un chiffon. Alors ne faites pas ce que je vais faire, moi je vais le faire comme ça, je m'en fous. Bon, vous voyez, hein, il y a encore de la rouille, hein. Loin de là, on n'est pas, c'est pas encore un pec, hein. Loin de là. Ah, je sais ce qu'il va pas. Ah, j'ai tourné mes spots LED et du coup, j'ai plus beaucoup de lumière. Voilà, ça va peut-être un petit peu mieux. Donc, il y a encore de la rouille, hein, il n'y a pas de. Je m'en cache pas. Je sais pas si on voit bien. Attendez. Mais bon, on va venir le brosser. Vous allez voir que c'est pas grave, c'est ma lampe qui vient de tomber. N'inquiétez pas. Hop, vous ressortez vos pièces avec des gants, peut-être pas ce que je suis en train de faire. Hop, tout simplement. Voilà. N'inquiétez pas. Pour moi. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre des pailles de fer de chez Action. C'est des pailles de fer en forme de carré avec du savon dessus. Donc, on va venir frotter avec la paille de fer, tout simplement. La pièce en elle-même. Ce qui va terminer tout simplement l'action d'enlever la rouille, pour pas mentir. Alors s'il y en a vraiment de trop, vous pouvez laisser agir plusieurs heures. Là je l'ai fait en 5 minutes parce que j'ai mis du bicarbonate, mais franchement, pour être bien, il faut laisser agir 2-3 heures. Bon là, on va dire, j'essaie de gagner un peu de temps avec... vous voyez, je trempe même un peu aux pailles de fer carrément là-dedans. Voilà. Mais honnêtement, je suis en train de me demander si à l'avenir, je vais pas investir dans un bac ultrason parce que franchement, c'est encore le mieux qu'il y a à faire pour de la rouille. Mais bon. Après, déjà dans le vinaigre pur, je vais vous dire, vous laissez au moins 5-6 heures. Il y a déjà un gros résultat. Bon, là, je suis pas satisfait du résultat. J'ai essayé au bicarbonate, mais non, ça va pas. Donc, bon, on va arrêter là avec ça. Je vais remettre tout ça dans le bac. Hop. Non. Hop. Je remets tout dans le bac. Je vais laisser quelques heures. Et on va continuer le reste du vélo. Là, les roulements eux-mêmes, ça va. Donc, hop, allez. Je referme, on laisse tomber tout ça, j'ai essayé, ça marchait pas, c'est pas grave. Qui ne tente rien à rien, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, hop, on se retrouve sur le vélo en lui-même. Pendant que le produit agile, le vinaigre et le bicarbonate agissent, on va s'occuper du pédalier en lui-même, tout simplement. Je vais vous montrer en même temps comment le démonter, hein, le compliqué. Alors, vous avez un petit cache qui protège le boulon, donc, ou l'écrou, ça dépend des modèles. On a un tournevis plat. Là, c'est un modèle à dévisser, donc ça va, c'est tout simple. Hop, vous voyez, ça vient tout seul. Là, c'est un boulon avec une clé de 14. Ça me rappelle une vidéo. Hein, bon, bref. Clé de 14. Hein.
avec les coudées. Pareil de l'autre côté. Et même sur ça, on trouve de la rouille. Il y en a partout. Voilà. Donc, prenez votre fameuse clé. Hein. Donc, une clé de 14 tout simplement. On est, voilà, débloqué ici. Voilà. Ah, c'est un écrou, c'est pas un. Voilà. Certains modèles c'est un boulon, il y en a c'est des écrous avec un axe fileté, ça dépend. Là c'est un écrou. Voilà, tout simplement. Profitez-en, faites de même de l'autre côté. Comme ça vous serez tranquille. Ça met une opération de chaque côté. Hein. Voilà. Donc là je fais les dents en même temps pour être tranquille. Voilà, hein, tout simplement. Je vais tourner un tout petit peu si. Enfin, vous ne verrez pas de l'autre côté, mais bon. Voilà, bon ben, on voit qu'il y a de la rouille. Hein. Donc, on va pas s'embêter, les pièces rouillées, je les rajoute avec les autres. Hop, tout simplement, je les mets dans le bas. En fait, c'est pas compliqué, tout ce qui est pièces rouillées en métal, ça part au vinaigre. Je cherche pas à comprendre. Donc là, vous prenez votre extracteur, c'est-à-dire votre extracteur, j'ai réussi à le dire, hein, tant pis, j'ai galéré, mais je vais y arriver, je m'en fous. Votre extracteur de pédalier. Alors là, vu que c'est un modèle avec une tige filetée, il faut vraiment le laisser à fond pour pouvoir laisser la place. Voilà, de l'insérer. Alors si c'est pas trop dégueulasse à l'intérieur, à la main, vous pouvez le visser. Mais bon, sauf à s'y attendre. Non. Une clé de 16. Enfin, pour un modèle, une clé de 16 toujours. Voilà. Vous venez le visser sur le pédalier. Voilà. Jusqu'à temps qu'elle va buter. Alors là, c'est fourni avec la clé BTR. Hein. Tout simplement. Vous venez visser à fond. Vous maintenez fermement la manivelle du pédalier. Et hop. Et là c'est pareil, franchement, il n'a jamais été démonté hein, ce vélo. J'ai mis 2 coups sans forcer avec la clé BTR. Il bouge déjà. Regardez, rien qu'à la main, je vais le sortir. Incroyable. Et voilà. Et vous vous retrouvez avec votre pédalier en lui-même. Bon, rien de bien méchant de ce côté-là, ça va encore. On le nettoie un petit coup avec un dégraissant, genre le nettoyer en frein et ça sera impeccable. Hop, voilà. Donc, bon, je récupère bien sûr l'extracteur en lui-même. Hop, voilà. Donc je récupère mon extracteur s'il veut bien revenir. Voilà. On fait de même de l'autre côté. Alors là, parce que là, il y a rien de compliqué. Là, c'est encore assez facile. Je peux vous dire, pour l'instant, l'opération n'est pas la plus compliquée qui existe. Hein. C'est plutôt après que ça va se corser. Ah oui, c'est vrai, si je ne resserre pas. Hop. Voilà, n'oubliez pas de redévisser le vis central, sinon c'est même pas la peine. Alors un conseil, mettez vraiment bien embuqué votre extracteur parce que sinon vous pouvez arracher le filetage femelle de la manivelle en elle-même, ce qui serait fortement dommage. Voilà. Pareil, même opération, vous tenez fermement votre manivelle et vous y allez. Là, ça va tout seul, franchement. Hop, regardez-moi ça, à la main, 2 coups de clé BT. Oh là là, d'accord. Voilà, bon bah, c'est pas très beau, je peux vous dire que sur l'axe en lui-même, c'est de la rouille. Bon, c'est maintenant qu'on va s'amuser. Alors, je vais déjà vous changer de plan de vue.
Et on se retrouve pour le démontage de l'axe en lui-même. Allez, à tout de suite. J'ai retourné tout simplement le vélo d'un quart de tour pour voir ça retrouver du bon sens, parce que de l'autre côté on verra ça après. On va commencer d'abord par ce côté-là. Alors comme vous le voyez, c'est cradingue. Bon là c'est pas de la rouille, c'est surtout de la terre. Donc on va passer un petit coup de... Hein, voilà. Vous mettez un chiffon en dessous pour protéger vos lunettes. Et allez. Essayez de pulvériser vraiment sur la partie à nettoyer. Faites un petit coup. De toute façon, je dis rien. Hein, bon. À mon avis, ça doit être blindé de graisse là-dedans, hein. Ça s'entend. Hein. Non, je rigole. Blindé de gravier, ouais. C'est malheureux, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc vous nettoyez un petit coup. Vous voyez, hein, tout de suite, nettoyer en frein, hein, ça pardonne pas. Voilà. Alors pour ma part, vous vous en souvenez peut-être quand j'avais fait l'unboxing, vous vous souvenez de cet outil? Bon bah aujourd'hui il va rentrer en action, on va voir un petit peu ce qu'il raconte. Je l'ai déjà essayé. Hein. Donc il vient comme ça, la partie crochet comme ceci, hein. C'est une clé ergo, pardon. Voilà. Et vous venez voilà, débloquer le contre-écrou avec. Voilà, tout simplement. Comme ça, ça permet de le desserrer et de le resserrer sans taper et sans l'abîmer. Bon, je suis désolé, mais j'ai encore la crêpe, rien n'y fait, ça ne veut pas se soigner. Donc, je tousse un peu, j'ai un peu de mal par moment, mais je suis désolé, c'est comme ça. Alors, pour démonter le boîtier en lui-même, normalement il faut une clé de 26, mais j'en ai pas. Donc, on va prendre la clé anglaise, tout simplement. Voilà, et normalement, si j'arrive bien à régler, on va voir. Bon, sans commentaire, c'est à la main, j'aurais pu l'avoir. Voilà. Une fois que c'est débloqué, vous venez desserrer. Alors, si la cage à billes intérieure n'est pas désintégrée, il n'y a aucune bille qui tombera. Mettez votre main pour prévoir, mais normalement, ça doit encore être entier. Donc en fait, c'est un peu le même principe que... Oh bon, ça... Allez. Pourtant, il y a de la graisse, hein, mais... Voilà, quoi. C'est light. C'est de la graisse, mais... Voilà. Bah, bref. Voilà. Mais bon, vu qu'il y a de la rouille et que l'eau se mélange et compagnie, bah, c'est pas incroyable. Bon, vous mettez de côté. Ça, c'est simple, on va pas le passer au vinaigre, on va juste le passer au nettoyant en frein. Donc voilà. Si vous débrouillez bien, voilà, vous sortez le deuxième. Et ça permettra de ne pas démonter l'autre côté. Mais j'aimerais bien essayer quand même la clé, juste pour essayer. Donc voilà un peu l'état du truc. Et là, je peux vous dire que il y a de la rouille. Il y a de la graisse, mais il y a de la rouille aussi. Mais bon, nettoyer en frein avec... vu qu'il y a de la graisse, ça va nettoyer la rouille avec. Hop, vous mettez de côté, comme d'hab. Vous remettez vos lunettes. Ce qu'on va faire, c'est tout de suite passer un coup de nettoyant frein là-dedans. Enfin, j'aimerais bien, je vais essayer, je vous promets rien, je vais essayer de vous montrer. Si ma lampe veut bien se rallumer, ouais. Bon, je vais vous déplacer, hop. Alors, on va faire ça. Regardez. Regardez comme c'est dégueulasse. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Voilà pourquoi les jeux de pédalier gris puis les cages à billes cassent. Ah ouais, qu'on voit ce qu'il y a dedans. On a tout de suite compris. Bon. Donc voilà un peu. Après c'est une question d'habitude. Pour ma part, je vais pas vous mentir, je suis plus surpris. Voilà.
Donc voilà, donc on va se retrouver de l'autre côté du vélo pour, enfin de l'autre côté, je vais retourner le vélo et on va démonter l'autre partie de la cuvette. Alors on va enlever la fameuse cuvette de ce côté-là avec cet outil. Alors je vais pas vous le cacher, hein, avant de filmer j'ai dû débloquer la cuvette. Pour le débloquer j'ai dû placer mon outil et à la massette venir taper dessus pour pouvoir l'avoir, sinon rien n'y fait. Donc faut pas hésiter. Voilà, maintenant bah, c'est plus simple, hein, je l'ai déjà pas débloqué, donc voilà. Hop. Mais franchement c'est un outil bien pratique, franchement j'en suis très content. Bon, je l'ai un peu abîmé l'autre jour, j'avais essayé, je l'ai un peu abîmé, bon tant pis. Je passe un petit coup de meule ou un truc comme ça. Un petit coup de disque dessus pour le récupérer et puis c'est tout. Donc voilà, si tout se passe à peu près bien, là il y a assez dur, faut pas mentir. Ça doit venir. Mais bon. On voit l'état de l'intérieur, c'est pas surprenant. Même si ce matin j'ai déjà blindé avec du WD-40 pour essayer de le pré-débloquer. Bon, voilà. Oh bah étonnamment, ça va. C'est sale, mais bon, voilà. Ça pourrait être pire. Donc voilà, bon. Voilà, c'est le peu de graisse, c'est le très peu de graisse qu'il y a dedans. Le reste, c'est que de la rouille. Voilà, donc, bah, on va mettre ça à nettoyer. Hop, tout simplement. Voilà. Donc voilà, on vient d'enlever la deuxième cuvette, hein, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous déplacer un petit peu. Hop, on va venir à l'intérieur, donc au niveau de cet endroit, on va venir pulvériser du nettoyant frein pour tout nettoyer. Donc toujours pareil, hein, lunettes, voilà, nettoyant frein. Alors vous mettez un chiffon derrière, comme ça ça bouche, et vous y allez. Et là, faut pas hésiter. Là, vous y allez, vous n'êtes pas tout ici. Voilà, ça coule, c'est pas grave. Et là, avec un chiffon, vous le passez à l'intérieur. Vous le passez bien partout. Il faut vraiment que ce soit impeccable. Et après, pour le remontage, on va blinder de graisse. Mais ça, on verra ça par la suite. Pour l'instant, on va s'occuper de la partie démontage. Je pense que là, on va faire une vidéo en deux parties parce que il y a du boulot quand même. Je pensais pas, mais quand même. Mais bon, ça va aller. Hein. Après, c'est pas histoire qu'il y ait du boulot, ok, c'est pas le problème. Hein. Ça va aller quand même. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est plus un plaisir hein, de faire ça, c'est plus un amusement. Enfin, un amusement. Faut le faire quand même, c'est sûr. Mais voilà. De toute façon, vu qu'après, on va démonter les câbles, même le derrière avant, on voit qu'il est rouillé. Je vais tout démonter. Même le derrière, il va y passer. Bon, prochaine étape, on va s'occuper de la chaîne. Tant qu'on est dans le secteur. Avant, je vais m'assurer d'avoir une attache rapide en stock. Parce que si j'ai pas d'attache rapide et que je coupe la chaîne, je vais avoir l'air un peu bête. Donc, je vais vérifier ça et on s'attaque à la chaîne. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, j'ai fait un petit nettoyage quand même de l'intérieur du boîtier. Pour vous montrer un peu la différence par rapport au départ. Alors, comme tout à l'heure on l'a fait, on a passé un coup de nettoyant frein. Hein. Là, j'ai bien tout séché. J'ai repassé un coup de WD-40 pour protéger de la rouille, hein, jusqu'à le temps que je mette de la graisse définitive et qu'on remonte tout ça. Donc voilà un peu. Vous voyez un peu vraiment la différence qu'il y a. Il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Voilà un peu. Voilà, voilà. Alors, après vérification, j'ai bien une attache rapide, donc tout va bien. Donc on va pouvoir s'attaquer à la chaîne. Donc on va la couper. Alors là, peu importe où on la coupe, hein, de toute façon, le but du jeu, comme je l'ai déjà expliqué, c'est de se retrouver avec deux maillons, avec, on verra pas sur la vidéo, avec un axe, hein, tout simplement.
avec un axe de chaque côté. Enfin, quand je dis un axe, pas ça, hein, pas la partie là. Comment dire ça, je sais pas si vous voyez. C'est ça que je veux dire. C'est une entretoise. Voilà. Il faut que de chaque côté, on ait une entretoise pour pouvoir mettre la tâche rapide. Donc, comme j'ai expliqué l'autre jour, vous positionnez au niveau des creux votre DF chaîne, je vais y arriver. Et hop, on vient pousser l'axe en lui-même de la chaîne jusqu'à temps que ça fasse clic. Bon, là, ça n'a pas fait clic, mais l'axe est bien tombé. Hop, et voilà. Donc voilà, on doit se retrouver avec la partie là en fait. Vous voyez? Tout simplement. Là, on voit bien. Donc, juste avec la partie là. Que de l'autre côté, on voit bien qu'on se retrouve. Vous voyez, avec la partie, il n'y a rien mieux, tout simplement. Je peux pas vous montrer mieux, il n'y a rien mieux. Donc celle-là, on va la supprimer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop, donc on décale de un maillon. Et ce maillon qu'on va faire sauter, c'est la tâche rapide qui va le remplacer tout simplement. Voilà. Donc vous ne perdez pas de longueur de chaîne. Voilà. Pareil, donc on se retrouve avec la fameuse petite entretoise que je disais. Tout simplement. Donc là, hop, on va enlever la chaîne. Alors regardez bien au niveau, on va profiter. Mais ça, vous pouvez le voir dans l'autre vidéo. Le passage de chaîne, faites bien attention à la façon dont la chaîne passe. Hop. Voilà. Vu son état général, elle va finir au nettoyage. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, je la mets en nettoyage tout de suite. Hop. Voilà. Alors on va en profiter. On va en profiter qu'on est là pour... En train de regarder niveau lumière, si vous n'en prenez pas trop plein la tête. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, avec une clé de 9, on va tout de suite enlever le câble de derrière avant, parce qu'on va démonter en même temps le derrière avant pour le mettre en nettoyage. Comme ça, ce sera fait. Donc vous prenez une clé de 9. Hein. Bon, là, c'est pas un Shimano, mais c'est du SR Sainte Tours, apparemment. Même pas... Ouais, si, je crois. C'est du 9, hein, comme 9, hein, comme d'hab. Hop, vous desserrez, vous délogez le câble, tout simplement. Si je ne me trompe pas, le collier, pareil, c'est du 9 aussi. Avec la même clé, vous desserrez complètement. Hop, et voilà, vous voyez, ça s'ouvre. Ça fait système de pince. Hop, revisse un petit peu, comme ça, il ne peut pas partir. Donc voilà, on voit bien au niveau de là que ça commence à rouiller. Donc on va pas s'embêter, on a les produits qui sont déjà prêts, donc il part faire un petit bain. Hop, voilà, tout simplement. Voilà. Alors, prochaine opération, niveau roulement, par les roues. On va bientôt s'attaquer au câble, à ce que je vois. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on va... Quoique, s'il y a encore un élément à dérouiller, pour le bien, ça serait de démonter la... Ouais, je vais démonter la suspension. Tant que je suis dans le secteur, on va tout faire d'un coup, comme ça on sera tranquille. Donc là, 2 clés BTR. Rien de bien compliqué. Par contre, il va falloir que j'en ressorte une de plus, parce que, à moins que... Mais j'y crois pas trop. Honnêtement, j'y crois pas trop, on va essayer, mais voilà quoi.
On va tenter avec une seule clé VTR, mais souvent il en faut deux. Mais vu comment jusqu'à présent le vélo il était serré, c'est encore possible que ça vienne. Non, on va l'enlever pour vous dire. Pour vous dire. Hein. Donc, hop, voilà, vous enlevez. Alors n'ayez pas peur, il est possible que le vélo bascule. Voilà, non, ça va. Ça va encore, on va dire les câbles, ça retient, donc voilà. Vous faites pareil de l'autre côté, hein, de la suspension, en espérant que... Non, là par contre ça peut être la même histoire, il va me faire une deuxième clé BTR. Hop là, alors, hop, tout simplement. Donc vous prenez deux clés BTR si besoin. Voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas. De toute façon, hein, bon, vu l'état du vélo, je vais pas dire c'est... Faut continuer à le négliger, non, c'est pas ça, au contraire, mais bon, c'est pas trop grave, hein, voilà. Voilà, vous venez de sortir la suspension arrière, l'amortisseur. Ah oui, d'accord, bon ben, vive la qualité. Hein. Je viens d'entendre clic, bon ben, c'est tout simplement la petite bague en espèce de plastique dur, on va pas dire que c'est du téflon, hein, chez un menteur, qui vient de se casser, bon c'est pas grave, on va la remplacer. C'est tout simplement une bague comme ça. Hein. Voilà. Super, vive la qualité, hein, jusqu'au bout. Bon voilà, voilà. Bon, on vient de démonter l'amortisseur arrière. Donc maintenant, donc ben voilà, on a terminé déjà un gros démontage du VTT, donc on va se quitter là malheureusement pour cette première partie de vidéo. Et puis voilà, voilà quoi, on aura déjà bien travaillé pour aujourd'hui. Bon, je vous dis à tout de suite pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, bah, on a passé une bonne partie de la journée malgré tout sur le démontage du vélo, sur le nettoyage des pièces. Ça paraît pas, mais en vidéo c'est plus long que si j'étais tout seul, faut pas mentir. Faut tout filmer, faut changer de vue, faut voilà, tout expliquer. C'est pas tout à fait pareil que si je travaillais seul, hein. C'est pas méchant, au contraire. Hein. Moi, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos et de vous expliquer en même temps comment faire, en espérant que ce soit de bons conseils pour vous, tout simplement. Donc j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu, tout simplement. Bon, bah, il y a peut-être eu quelques couacs, hein, comme d'habitude, hein, mes vidéos elles sont comme ça, je crois que ça sera mon style de vidéo, on peut rien faire à ça, hein, malheureusement. Ça fait partie de moi-même, c'est comme ça, chacun son truc. Donc voilà. Mais en tout cas, ben, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas, vous connaissez, hein, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas. À la moindre question, il ne faut pas hésiter à me demander, au contraire, je suis là pour. Voilà les amis, bon bah écoutez, à bientôt, à très bientôt pour une deuxième partie tout simplement qui sera, je peux déjà vous l'annoncer, hein, tout ce qui sera démontage de câbles et compagnie, tout le reste on va dire. Et puis voilà un petit peu. Bon bah merci à vous et puis on se retrouve bientôt. Allez, salut!